Certains insectes ont une appétence particulière pour les matériaux qui constituent les collections patrimoniales. On peut les classer selon leur mode alimentaire. Les insectes qui se nourrissent de lignine et de la cellulose que l'on retrouve dans le bois et ses dérivés comme le papier. Les insectes qui se nourrissent des protéines des cuirs, des parchemins, des colles, de la laine ou encore de la soie. Les insectes qui se nourrissent des moisissures pouvant se trouver sur les objets patrimoniaux, ce qui va les dégrader de façon collatérale. Mais la plupart des insectes sont omnivores et se nourrissent d'un vaste éventail de matières organiques. Après l'accouplement, l'insecte femelle dépose généralement ses œufs dans une fissure du bois, de préférence dans une zone humide, en dessous ou à l'arrière de l'œuvre pour les mettre à l'abri des prédateurs. De chaque œuf éclot une larve qui va grandir au sein du matériau pendant un laps de temps variable, allant de 6 mois à 10 ans selon l'espèce. Contrairement à l'insecte adulte qui ne mange pas, la larve est dangereuse pour les collections patrimoniales car elle se nourrit du matériau qui l'abrite pour se développer. Pour cela, elle le découpe à l'aide de ses mandibules puis l'ingère en créant une galerie. Les particules digérées constituent la vermoulure dont la forme, la couleur et la taille sont des éléments d'identification de l'insecte. Quand l'insecte parfait sort de son substrat, plutôt que d'entreprendre un long périple, il préfère pondre à l'endroit même où il s'est développé. Ainsi, progressivement, vont se côtoyer plusieurs générations de larves sur un même objet. L'infestation pourra prendre de l'ampleur si les conditions climatiques, chaleur et humidité notamment, sont favorables au développement des larves. Il importe donc de surveiller régulièrement les collections les plus sensibles. La présence de vermoulures, de trous d'envol ou de galeries, de cadavres ou d'insectes vivants sont autant de signes révélateurs d'une infestation. Dans ce cas, le piégeage est une technique efficace pour identifier les insectes et déterminer les traitements adaptés. Il existe plusieurs types de pièges. Les pièges d'interception aléatoire pour les insectes rampants, les pièges lumineux pour les insectes volants, les pièges à phéromones ou à appâts alimentaires. Pour un suivi efficace de l'infestation, les pièges devront être relevés une fois par semaine. Une cartographie permettra de les localiser et de déterminer le nombre et le type d'insectes attrapés sur chacun des pièges, semaine après semaine. Lorsqu'un objet est infesté, il faut l'isoler du reste de la collection pour éviter une contamination généralisée. L'objet peut ainsi être enfermé dans un sac hermétique ou dans un film plastique, puis placé en quarantaine dans l'attente d'un traitement. Les traitements de désinsectisation sont nombreux et doivent être adaptés à la nature des collections et au taux de contamination. Dans la lutte contre les insectes, la prévention reste la meilleure arme. Il faut s'assurer de la bonne étanchéité des ouvrants, y compris les bas de porte. Ne pas introduire de nourriture dans les espaces de conservation. Contrôler le climat. Vérifier l'état sanitaire des nouvelles arrivées d'objets ou de documents. Dépoussiérer régulièrement les collections. Et veiller à la propreté des locaux.